différence, oublie-la, elle est à moi, respecte-la, je la déclare hors la loi, ma différence, oublie-la, ma différence, vie d'espérance, rêve de l'amour, de tolérance, pour te chasser l'indifférence, la mort de nuit, pour faire sa chance. À vos ordres, chef! Les divisions sont prêtes au combat, mon général! Bien, mon général! À vos ordres, mon général! À mon commandement, feu! Pom pom! Je suis touché! Tiens, prends ce message et délivre-le au roi! Vive le roi! Pour le roi de France! Entrez, entrez, ma petite Annette. Et voici la salle de jour. Vous allez faire connaissance avec vos nouveaux amis. Bonjour. Messieurs, messieurs, je vous présente Annette. Elle vient d'arriver. Vous allez être très gentil avec elle, n'est-ce pas? Oui, très gentil. C'est bien, petit Louis, c'est bien. Tu es content. Tu vas avoir une nouvelle petite copine. J'aime pas les quilles. Oh, eh bien, fais un effort, mon loup. Je compte sur vous pour que tout se passe bien. Allez, à tout à l'heure. Et soyez bien sages. Bonjour. Aux ordres du roi! Bonjour. 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 J'aime pas les quilles. Moi, je m'en fous. De toute façon, je partirai quand je voudrais, alors. Hé, reviens ce soir et méfie-toi de la lumière des ampoules. Ne succombe pas à la tentation. Tu sais que cela peut être très dangereux. À ce soir. Faites attention la prochaine fois, vous lui avez fait peur. À qui? À Sidonie. C'est une de ces mouches. Je vous demande pardon, je ne savais pas. Je ne suis pas d'ici, je viens d'arriver. Désolé, mais ce n'est pas une raison valable pour faire peur à une mouche. Pardon, je ne recommencerai plus. Ne serais-tu pas étrangère, espionne de la cour de Russie? Que viens-tu donc morder sur la terre de France? Moi, j'ai 9 ans. Ils nous ont mis en cage. Icar, il comprend le langage des animaux. De tous les animaux, hein. Mais il n'y a personne qui le croit. Et c'est rien qu'à cause de ça qu'on l'enferme. Pourtant, c'est pas du baratin. Et tout le monde, il croit que c'est même pas vrai. Et vous? Pourquoi tu dis vous? J'ai que 9 ans. Pardon, mais toi alors, pourquoi t'es là? Moi, je suis en pension, quoi. Enfin, c'est normal, je suis en pension. Bon, tu m'excuses, mais le devoir m'appelle. Aïe, ça brûle! Je croyais avoir donné des instructions pour ne jamais confronter à de nouveaux visages. Appelez-moi directeur. Ferme-la, Lucas, tu m'empêches de comprendre les oiseaux. Vous n'êtes pas obligé de me regarder, monsieur Lucas. De toute façon, c'est trop tard. Je vous ai déjà dans la tête. Ça chauffe dedans. Moi maintenant. Oui, je sais. Je sais. Ha. Si vous saviez ce que vous saviez, vous ne diriez pas « je sais ». Et vous? Vous venez d'où exactement? D'assez loin. C'est-à-dire? Loin. Moi, c'est Lucan, dit grosse tête, universaliste ou grand Robert. C'est selon. Enchantée. Je continuerai bien à bavasser un moment avec vous, mais j'ai à cause de mon traitement un quota de mots horaires à ne pas dépasser. Et je crains être déjà dans le rouge. Figurez-vous que nous venons d'échanger ensemble. 257 mots exactement. Comment savez-vous
intervenez aussi? Entre autres, Intéressant. Mais je crains que vous soyez ici pour un bon moment. Lucas, il a une super bonne mémoire. Il se souvient de toutes les secondes de sa vie, tu te rends compte, hein? Tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a entendu. Mais bon, ça lui fait quand même très très mal d'avoir tout ça dans la tête, hein. il a énormément de migraines. Ouais, il a peur, qu'un jour, son cerveau, il va finir par exploser. Donc il a décidé de temps en temps de ne plus rien voir et de ne plus rien entendre pour emmagasiner moins de souvenirs, vous comprenez? Oui, c'est sans doute plus prudent. Il ne sait peut-être pas comment se procurer une extension pour son cerveau. Qu'est-ce qu'ils racontent les oiseaux ce matin? Ah, ils ont dit qu'il allait pleuvoir tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça qu'il est bien les écouter le matin, c'est grâce à la météo. C'est ça, moque-toi. Si tu crois que t'as l'air malin avec tes Legos. En garde des chevaliers, battez-vous au moins pour votre honneur. Fiche-moi, fille. Touchez, l'honneur est sauf. En fait, t'es là pourquoi? Je fais partie d'un groupe de réflexion. Ah ouais, c'est super chouette ça. Notre mission est de vous aider à changer ce monde. Nous ne pensions pas que vous y arriverez tout seul. Moi, je veux bien vous donner des idées pour changer le monde. J'ai beaucoup discuté avec les chats et ils ont de très bons conseils. Mais il y en a un qui vient de temps en temps. Il est pas très sympathique. Il se prend pour la déesse Osiris. Et vous aussi, Louis, hein, vous pouvez m'aider. Ouais. D'ailleurs, j'ai une idée. Il faudrait pour commencer que l'infirmière, elle n'ait plus jamais mauvaise haleine. Si c'était possible, ce serait bien. Faudrait surtout qu'il nous ouvre la cave. Alors, tout se passe bien ici? Oui, très bien, mademoiselle Geneviève. On va changer le monde. Parfait. Ça va vous occuper pour un bon moment. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire. Nous allons écrire un moratoire. Un moratoire? Bah dis donc. Vous m'en direz tant. Enfin, je crois que c'est comme ça. C'est gentil quand je finis ton gobelet. Allez, le Tico, il est l'heure de se réveiller. Vous trouvez pas que c'est une bonne idée de vouloir changer le monde? Oh, excellente, oui, mais il y a du boulot. Ta boîte d'allumettes. Icar, j'ai dit ta boîte d'allumettes. Icar! Vous êtes un dégoûtant personnage, monsieur Icar. Vous me ferez le plaisir de jeter tout ce petit monde dans les toilettes. Oh, dégoûtant, 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 dégoûtant. Il y avait Cécile qui nous atterrit dans la boîte. Elles étaient venues se reposer. Elles avaient quand même le droit de se reposer, non? Je crois que vous avez raison, mademoiselle, de vouloir changer le monde. Ah, parce que mademoiselle veut changer le monde. Ah, ils ont bien fait de l'enfermer. T'es pas gentil ça, espèce de grand Robert. Je crois que le monde est très bien comme il est. Tu trouves sans doute tout à fait normal qu'une dame en blouse blanche vienne tous les jours assassiner devant mes yeux les mouches qui sont devenues mes amies. Tu trouves ça normal? Bon, ça va, ne crie pas dessus, j'ai mal à la tête. Surtout qu'avec votre mémoire, vous devriez pouvoir nous aider. Il faut jamais parler de ma mémoire. Jamais. Ça me donne le vertige. Excusez-moi. Et puis, j'ai pas envie de me remplir la tête avec toutes vos histoires. Ce qu'il est désagréable. Vous pouvez pas savoir ce que c'est d'avoir la tête pleine de souvenirs qui se pressent entre vos têtes et vos tempes. Je viens de ne plus pouvoir emmagasiner. Alors quand je vous entends raconter vos bêtises, et que je me dis que ça va me rester dans la tête jusqu'à ma mort, jusqu'à ma mort, jusqu'à ma mort, jusqu'à ma mort,
presque plus de place sur mon crâne, presque plus. Et ça me fout. Vous pouviez pas le comprendre, vu que le vôtre, il est vide. Oh, mon petit. Pauvre petit, il est atteint d'un dysfonctionnement qui doit être très difficile à supporter. Pas plus que les nôtres. Hein. Ouais, ma peur des adultes, vous croyez qu'elle est facile à supporter? Et les chiens qui éructent à longueur de journée. Et vous croyez que c'est drôle pour un petit d'être toujours avec les grands? Je vous jure que s'ils savaient pour les chiens, ils les aimeraient un peu moins. Ah bon, pourquoi? Les chiens sont d'une grossièreté incroyable. Figurez-vous que chaque aboiement est une injure. Ils ont véritablement un langage de charretier. Vraiment? Oui, quand ils grognent par exemple. Ça veut dire, s'il continue à me regarder avec cet air de con, je lui bouffe les couilles. C'est pas possible. Oui, et quand ils aboient. Putain, merde, tiens, bordel con. C'est à peu près les seuls mots qu'ils connaissent. Mais du coup, c'est pour ça que ça fait de la gueule, les chiens. C'est à cause des gros mots qui sortent à longueur de journée. En plus, ils se sentent le cul pour dire bonjour, c'est dégoûtant. Oui, mais là, c'est différent. Tu ne connais donc pas la légende? Non, quelle légende? C'était il y a très longtemps. Un grand bal avait été donné au royaume des chiens. La plupart des chiens étaient venus. À l'époque, il était de coutume de laisser son cul au vestiaire. C'est pour cette raison qu'on les avait surnommés les trous de balle. Pendant la fête donnée dans les jardins du palais royal, une tempête éclata brusquement. Ce fut une pagaille monstrueuse. La plupart des chiens prirent le premier trou de balle venu avant de partir se mettre à l'abri. C'est pour ça que maintenant les chiens sont toujours à la recherche de leur propre derrière. Moi, quand j'étais petit, j'ai vu les pompes exploser autour de moi. J'ai vu les hommes devenir des bêtes féroces. J'ai vu les militaires écraser des bébés avec leurs bottes. Alors moi, du coup, je m'étais dit, il faut jamais devenir grand. C'est pas une raison suffisante pour être enfermé. Bah oui, mais les gens normaux, ils veulent pas voir un enfant qui reste petit. Ils veulent pas le voir sauter à cloche-pied ou tirer au lance-pierre. Ils aiment pas ça. On dirait que ça les gêne. Alors du coup, maintenant que je suis là, personne me voit. Tout le monde peut m'oublier. C'est mieux pour eux, tu comprends? Oui, je crois. Mais tu sais, c'est quoi le pire? Non, c'est quoi? C'est qu'ils ne croient même pas. Ça fait combien de temps que t'es là? 4 ans. Et avant, tu faisais quoi? Avant? Avant, j'ai été à l'école. Et puis après, j'allais jouer dans la cour. Et puis, il y a des fois où il y a ma maman, elle m'emmenait au docteur. Et puis après, je retournais dans la cour. Voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai vécu. Et puis un jour, papa et maman, ils sont morts. Et on est venu me chercher. Ça fait 4 ans. Et dis-moi là, ton groupe d'études, il t'a pas prévenu qu'à force de vouloir changer le monde, t'aurais toutes les chances de finir dans un hôpital psychiatrique? C'est que j'ai séché quelques cours de prépa. C'est malin ça. Et maintenant que t'es là, tu vas faire comment pour sauver l'humanité? On va écrire le moratoire, c'est un début. Vous croyez qu'on va y arriver? Je ne vous cacherai pas que je suis un peu inquiète. La tâche est difficile, mais excitante. Nous allons y arriver, bien sûr. Mais il faut de la méthode pour ça. Nous allons commencer par dresser la liste des problèmes, puis nous chercherons les remèdes. Alors? Comment transformer un loup en agneau? C'est facile. Coupez-lui les couilles, ça fera des escargots tout chauds. Le petit a raison. Empêchez le peuple de fourniquer pour le plaisir, et vous en ferez de serviles esclaves. C'est ce qui a fait le succès des religions. Et toc. Oui, mais l'animal ne s'est pas pour autant transformé en agneau. C'est juste devenu un loup frustré, un loup dépressif, un loup malade. Puis, il nous faudrait plus d'un cueil d'écoliers pour faire la liste de tout ce qui va pas dans le monde. On a les guerres, le racisme, les injustices, les tremblements de terre. Vous vous rendez pas compte du boulot? Mais si, nous nous rendons parfaitement compte. Et c'est justement pour ça que je suis là, monsieur Lucas. Alors, commençons par le début et ne baissons pas les bras, voulez-vous? Bon, problème numéro 1, l'homme. Que proposez-vous pour changer l'homme? Oh, ça y est,
Puis, quand il y a trop de pression dans sa tête, il est obligé d'évacuer un rêve ou un souvenir. Ça le soulage. J'ai 3 ans. Dans le couloir de la maternelle. Au dernier rang. On rentre en classe. Je sens un souffle chaud derrière moi. Je me retourne. Le diable! Le diable! Il est là! Il veut me prendre! Je cours! Je double la fille des enfants qui rigolent! Ils ne savent pas que le diable est derrière eux! Les enfants jouent dans la cour de l'école. Il y a une grande poêle au milieu de la cour. Je suis dedans! On me fait frire comme un poisson! J'ai de la farine sur moi! J'ouvre la bouche! Je veux crier! Mais rien ne sort! J'ouvre la bouche et je la referme! Je suis muet comme un poisson! Faut faire quelque chose pour l'école. Pour l'école? Bah oui, c'est important l'école. Quasiment tous les enfants y vont. Et quasiment tous les enfants s'y ennuient aussi. Oui, il a raison. Moi, lorsque j'étais à l'école, je n'écoutais jamais la maîtresse. Dans la cour, il y avait un étourneau qui sautait entre les marronniers pendant que les élèves étaient en classe. Cet oiseau-là, il racontait de belles histoires. Il était drôle aussi. Il disait toujours qu'on était les prisonniers de la fabrique des petits hommes. Il disait, vous devriez venir voler avec moi. De là-haut, on comprend mieux le monde. Oui, vraiment, je préférais écouter les tourneaux plutôt que la maîtresse. Voilà, j'ai raison. Faut faire quelque chose pour l'école. Si les oiseaux pouvaient remplacer nos professeurs, ce serait déjà un progrès, non? Cette idée est un peu trop radicale. Essayons de trouver quelque chose de plus évident, voulez-vous? Qu'est-ce que nos enfants ont besoin d'apprendre? À rentrer dans le moule, à tout prix, quitte à se forcer un peu, même si ça fait mal. La fabrique des petits hommes, comme diraient les tourneaux. Mais vraiment, on marche sur la tête. Et dire que chacun a son livre de la vie au bout des doigts et que personne n'a appris à le lire. Peut-être que c'est par ça qu'on devrait commencer. Apprendre à lire son livre. Hein? Quel livre? Eh bien, celui que vous avez au bout de vos doigts. Vous ne voyez donc rien. Ce livre est écrit avec des caractères particuliers que vous appelez empreintes digitales. Alors, il faudrait d'abord apprendre aux enfants à lire en eux-mêmes. Et qui pourrait nous faire découvrir cet étrange alphabet? Savoir qu'il y a un alphabet à découvrir, c'est un progrès, non? Bon bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour l'école? On dit qu'il faut d'abord apprendre aux enfants à lire en eux-mêmes. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Imaginez, il n'y aurait même plus besoin de cartable. Et puis aussi les guerres, puis le chômage. Moi, pour le chômage, j'ai une idée. Il faudrait créer la MCDH. La quoi? La MCDH. Ce serait une armée que tous les chômeurs pourraient rejoindre. Ils seraient payés pour se battre. Pour se battre? Oui, contre la détresse humaine. Ne riez pas, c'est pas de sa faute si elle a la tête dans les nuages. Et ça veut dire quoi, AMC, bidule, machin truc là? AMCDH, armée mondiale contre la détresse humaine. Tu ferais mieux de continuer à converser avec les pierres, toi, hein? Et pourquoi pas? Cette armée de la paix irait distribuer des vivres affamés, irriguer les déserts, soigner les épidémies. Et ceux qui se croyaient les rebeux de la société deviendraient les sauveurs du monde. Oui, c'est ça. Et qui va payer pour ça? Le Vatican, peut-être? Depuis que le monde est monde, l'homme a toujours su trouver l'argent pour faire la guerre à ses semblables. Donc il trouvera sans doute l'argent pour faire la guerre à la misère. Ça rapporte moins. Monsieur Lucas, combien y a-t-il dans le monde d'entreprises ou de particuliers qui pèsent plus de 10 milliards de dollars? 425 855 personnes et 825 633 entreprises. Rien qu'avec l'intérêt de leurs intérêts, on pourrait financer une telle armée. Les riches ne donnent que très peu. Ou alors, il faut que ça leur donne beaucoup. Si les pauvres devenaient riches grâce aux riches, il y aurait encore plus de riches. Et entre riches, on fait des affaires. Ça pourrait leur apporter gros aux riches, qu'il y ait moins de pauvres. Alors, Annette, ils sont gentils avec toi? Oui, très gentils. Et ils sont pleins
tourner en bourré, quoi. Non, non, pour changer le monde. Oui, j'oubliais que grâce à la demoiselle, vous alliez changer le monde. Ouais, grâce à nous, mademoiselle, bah vous aurez plus jamais mauvaise haleine. Non mais dis donc, tu veux que je mette ta lâche? Sauf qu'on n'est pas sûr de vous rendre moins bête. Monsieur Icare, je vous interdis de me parler sur ce ton. Si vous continuez à faire le malin, vous savez très bien ce qui vous attend. Je n'irai pas à la ferme, j'irai plus jamais. De temps en temps, pour calmer Monsieur Icare, nous lui demandons de nous donner un petit coup de main à la ferme. Et d'égorger plus mais les poulets. Ça a le don de le calmer. Vous devriez avoir honte. Si vous avez une opinion à formuler sur les choix thérapeutiques du docteur Roux, Monsieur Lucas, ne vous gênez pas. Écrivez-lui donc un moratoire. J'irai plus jamais dans les salles de torture, vous m'entendez? J'irai plus jamais. Alors tâchez de vous tenir bien tranquille. En attendant, allez déjeuner. Allez, viens avec toi. Et on mange quoi? Ah, du couscous, je pense. C'est le 37e couscous de l'année et le 124e de ma vie. Vous pensez que je pourrais demander un peu d'huile? De l'huile mon Dieu, pourquoi faire? Je mange beaucoup d'huile, j'en ai besoin. Ah, tu sais, en cuisine, ils n'aiment pas trop les régimes particuliers. Mais moi qui suis végétarien, eh ben ils s'en foutent. Ah, vous êtes là. Ah oui, je préfère venir ici plutôt que de regarder la télé. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Oui, bien sûr. Heureusement que j'ai mes mouches, parce que sinon je finirais bien par m'ennuyer. Je veux bien vous faire la discussion si vous voulez. En contrepartie, je veux bien vous apprendre le langage des oiseaux, et puis celui des chiens, et des chiens aussi. C'est gentil, mais vous savez, si je voulais, je pourrais très bien les comprendre. Ah bon? Je croyais que j'étais le seul. Je vous rappelle que je ne suis pas d'ici. Pourquoi vous riez? Ah, c'est la chouette là-bas. Elle est vraiment marrante. Qu'est-ce qu'elle dit? Je croyais que vous pouvez la comprendre. Non, j'ai dit que si je voulais, je pourrais les comprendre. Mais je n'ai pas téléchargé le programme. Ah, dommage. Vous savez pas ce que vous ratez. Il y a une petite chouette là-bas, elle est très coquine. Elle est sur un des arbres là-haut, elle a depuis quelques jours. Elle a terriblement envie de se faire sauter par un hibou. Se faire quoi? Se faire sauter, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout. Elle cherche un amoureux, quoi. Ah, mais vous parlez de l'accouplement. Oui, c'est bien ça, l'accouplement. Chez nous, on appelle ça l'amour. Nous aussi, de temps en temps. Nous, toujours. Je peux vous poser une question indiscrète? Oui. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est être deux, se mélanger, ne faire plus qu'un et puis finir par faire trois. C'est pour ça qu'on a besoin de se toucher? Pour se mélanger? Oui. Vous savez, le plus dur ici, c'est de ne pas avoir le droit d'aimer. Mais tout le monde a le droit d'aimer. Ah non, pas ici. Ici, on vous isole, on vous casse, on vous méprise. Mais si vous aimez quelqu'un en secret, personne ne peut le savoir. Alors, personne ne peut vous l'interdire. Je croyais qu'avec les insectes, il ferait une dérogation. Mais vous avez vu comme cette infirmière est jalouse. Elle ne supporte pas mes copines les mouches. Comme ça, c'est mieux. On a l'air de se préparer pour un mariage. C'est l'air ridicule. Et alors, qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, c'est ça la surprise, hein, c'est un mariage. Moi, je crois qu'on va sortir. C'est pour ça que mademoiselle Geneviève nous a demandé de le faire beau. On va peut-être nous demander de partir à cause du moratoire. Il n'y a aucune raison, voyons. Bah, on a dû écrire des bêtises dedans et ça leur a pas plu. Ça fait quand même une semaine qu'elle a confisqué le moratoire. Hein. Elle n'en a plus jamais parlé. Elle doit être fâchée. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais ce qui va se passer
Bah, dis-nous alors. Non, ce n'est pas la peine. Vous allez le savoir très vite. Attendez. Mademoiselle Geneviève s'approche. Elle vient de finir de monter les escaliers. Elle se dirige par ici. Elle est accompagnée de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, elle va entrer. Ah, non. Voilà, docteur. C'est son tour. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, docteur Roux. Voilà. Très bien, bonjour, bonjour. Alors c'est vous? Parfait. Mademoiselle Geneviève, vous mettre là-bas avec l'appareil. Oui, bien sûr. Venez, mettez-vous autour de moi. Ah, on va être pris en photo. Nos amis du dimanche. Je ne vous cacherai pas, monsieur le directeur, que je suis assez surpris par cette nouvelle initiative. Peut-on en connaître la raison? Je ne suis pas sûr, monsieur Lucas, que vous abreuver d'explications soit une bonne thérapie pour vous. On pourrait se boucher les oreilles, comme ça ils n'emmagasineraient pas. Et nous, on pourrait le savoir. Mais laissez donc tranquille. Il a autre chose à faire que de répondre à vos questions. Il y a quelque chose à régler, docteur? Non, non. C'est automatique. Vous visez et vous appuyez sur le gros bouton là-bas. D'accord. Eh, Allez, regardez juste par ici. Lucas, rapproche-toi un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. C'est bon. Attention. Le petit oiseau va sortir. Quel petit oiseau? Mais de quel petit oiseau parlez-vous? Bah, celui qui se cache dans l'appareil pour la photo. Bon. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Vous m'excuserez, je vais devoir vous abandonner. J'ai une réunion qui m'attend avec un groupe de psychothérapeutes. et- Non. C'est pas un groupe de psychothérapeutes. C'est une dame qui vous attend dans un hôtel. Pardon. Vous avez rendez-vous avec une dame dans un hôtel. Elle vous attend. Elle a, comment on dit déjà, envie de se faire sauter de... Non, dis donc. Elle a souvent des bouffées délirantes comme ça? Il y a pas de petit oiseau dans l'appareil? Non. Mais c'est pas vrai. Non, mais pas vrai. Et enfin, Icare, tu dois voiler ta pellicule. Je vais chercher le petit oiseau. C'est pas possible, mademoiselle Geneviève. Vous auriez quand même pu faire attention. Icare, est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu viens de faire? C'est vous qui avez dit. Maintenant, il a sa crise. Non, papa, laisse-moi. Papa ne m'écoute pas. Papa rigole avec l'oncle Albert. Il me met debout sur une chaise. Il le secoue pour que j'arrête de pleurer. Les invités autour de moi applaudissent. Une dame prend un annuaire. Elle me dit, page 1177. Je réponds, la faille d'Elchine. C'est le premier nom qu'il y a, en haut à droite. Je le sais. Les invités autour de moi applaudissent. Les colonnes de l'annuaire trottent dans ma tête. J'ai mal au cœur. Papa, laisse-moi. C'est bon, c'est fini. On va faire la photo maintenant. Bon. Eh bien, mademoiselle Geneviève, je vous les laisse. Nous reparlerons de tout ça plus tard. Bien sûr. Je ne suis pas très contente de vous. Monsieur le directeur, vous faites l'honneur de se déplacer pour vous rencontrer. Et c'est ainsi que vous le remerciez. C'était pourquoi faire la photo, hein? Et pourquoi vous avez dit le petit oiseau va sortir alors que c'était faux? Oui, bon, ça va. N'en parlons plus.
le Tellier qui devriez nous demander pardon, me semble-t-il. Non mais dis donc, monsieur, je vous ai interdit de... Vous n'avez rien à interdire. C'est à cause de vous qu'Icare a ouvert un pareil, et vous le savez parfaitement. Et vous savez très bien qu'elle disait la vérité, et que c'est Docteur Roux qui mentait. Vous savez très bien, n'est-ce pas? Mais le problème n'est pas là, mon petit bonhomme. Il y a des règles dans une société. Et ces règles, il faut les suivre. Et si vous êtes dans cet établissement, c'est justement parce que vous ne les suivez pas. Et moi, si je suis là, c'est pour vous apprendre à les respecter. Et quel rêve vous oblige de parler d'un petit oiseau prisonnier dans un appareil photo alors que tout n'est que mensonge? Et pourquoi le docteur Roux ne nous dit-il pas tout simplement qu'il va attirer une dame dans un hôtel? Pourquoi ne t'habiller un dimanche si c'est pour rien faire? Oh, et pourquoi? Oh qu'est-ce qui manque? Non, ça va. Vous pouvez remettre vos habits de tous les jours. Qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est moi, je lui ai pincé les fesses. Ah, mais on a rien vu. Normal, je l'ai fait avec mon mental. Ah, c'est trop bien, tu prends un coin, s'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Allô, est-ce que vous me recevez? Non, je me suis isolée pour communiquer. Allô, je ne vous reçois plus. Ah, ils sont nuls, ces xylophénius de table. Qu'est-ce que vous faites là? Vous dormez pas? C'est que moi, je n'ai pas besoin de dormir. Je recharge mes batteries différemment. Vous avez de la chance. Moi, j'essaye de ne pas m'endormir. J'ai du mal. Pourquoi vous luttez contre le sommeil? Pour ne pas rêver. J'ai bien fait une place folle dans ma tête. Quand on rêve, en une demi-seconde, on vit des aventures qui n'en finissent pas. Et comme je me souviens de tout, c'est trop. Je ne peux plus rêver. Et vous y arrivez? C'est difficile. J'ai beau lutter, je finis toujours par m'endormir. Et à votre réveil, vous vous sentez comment? Avec une tête gonflée, oh là là, comme une vessie prête à exploser. Il faut que je fasse pisser mon cerveau. Et vous y arrivez? Tous les matins, pendant des années, je me mettais face à un mur, et je parlais. Il fallait que ça sorte de mon crâne. Et puis je me suis aperçu que toutes mes tentatives pour me vider la tête, c'était des souvenirs supplémentaires qui la remplissaient. Alors j'ai arrêté. C'est cornélien comme situation. Oui, en fait, je devrais vivre seul et faire tous les jours exactement la même chose que la veille, à la seconde près. C'est le seul moyen de n'avoir qu'une seule journée à se souvenir. C'est quoi votre meilleur souvenir? Vous savez, chaque souvenir est une douleur qui appartient à ma maladie. Mon meilleur souvenir, ça aurait été de m'apercevoir que j'en ai oublié un. Mais ça m'est jamais arrivé. Vous voyez, moi qui en étant mon meilleur souvenir, je suis obligé de me l'inventer. Mais il y en a quelques-uns tout de même que vous devez avoir plaisir à retrouver. Oui, ceux que j'avais lorsque j'ignorais encore ma maladie. À quel âge vous avez su? À 3 ans, je me savais différent. À 6 ans, j'ai cru être un génie. À 8 ans, j'ai su que c'était une maladie. Et puis à 10 ans, j'ai été enfermé. Il n'existe aucun remède sérieux pour vous venir en aide? Non. Ils n'ont rien trouvé d'autre que de me tuer à petit feu. Mais vous me faites de mal. Il suffirait pourtant de vous inoculer un peu de matière grise d'anamnésique. C'est pourtant pas compliqué, hein? Nous ne possédons pas encore ce genre de traitement. Et puis, ils préfèrent me savoir enfermé. Vous ne faites de mal à personne? Oh non. Mais je faisais peur à beaucoup de gens. Surtout aux hommes politiques. Comment le savez-vous? Ce sont eux qui m'ont enfermé. J'ai longtemps été considéré comme un phénomène avant d'être classé indésirable. Mon cas avait fait grand bruit. Les hommes politiques ont su qu'il existait sur Terre un enfant capable de se souvenir de tous leurs faits et gestes et de tous leurs discours, à la virgule près. Je représentais donc un danger pour eux,
Alors ils ont décidé qu'il fallait mieux de m'enfermer. C'est idiot, on n'enferme pas une mémoire. Et pourtant, ils l'ont fait. Cher ami, notre problème aujourd'hui consiste à renverser notre image auprès des médias. Ouais, eux, tu sais très bien ce qu'ils pensent de nous. Ce sont des chiens galeux. Ben, politiquement, c'est important, non? Avec une opération comme celle-ci, on peut récupérer 3 à 4 points et passer facilement devant les autres au premier tour. Mais oui, effectivement, ouais. Ils ne pourront plus dire que nous ne sommes pas l'orateur, hein? Oui. Mais oui, mais le plus important en politique, c'est d'être important, non? Mais oui, effectivement. Bon, tu as lu le journal ce matin? Tu as vu? Signeux a été parfait encore une fois. Entrez. Bon, je te revois à la réunion. On reparlera de tout ça. Au revoir. Regardez ça. Ben dis donc, sur 4 colonnes, ils se sont quand même pas foutus de nous. Vous me ferez penser à leur envoyer des chocolats. Mais dites donc, docteur, vous rendez vraiment bien sur la photo. Vous me trouvez photogénique? Votre président. Ah, c'est important ce que vous me dites, la Geneviève. Vous le pensez vraiment? Oh, mais bien sûr que je le pense. Gifle-moi. Bon, vous savez que je compte particulièrement sur votre collaboration en ce moment. Mais bien sûr. J'essaierai d'être à la hauteur. Nous allons sans doute prendre le risque de présenter nos amis à la presse. Alors n'hésitez pas à m'avertir si vous remarquez un changement dans leur comportement. Vous devez bien vous rendre compte que nous marchons sur des œufs. Oui. Et vous pensez que leurs idées sont applicables? Mais je me fous de leurs idées, Geneviève. Mais voyons, réveillez-vous. Les Français veulent qu'on leur parle de changement. Eh bien, on va leur en parler. Avec leurs propositions? Revue et corrigée, bien sûr. Et vous allez voir que tous ces intellos qui nous tournent le dos vont brusquement s'intéresser à nous. La télévision va se les arracher. Des fous sur un plateau, c'est quand même un beau spectacle. D'ailleurs, depuis ce matin, je ne cesse de recevoir des coups de fil. Vous imaginez des dingues qui proposent de changer le monde. Je suis le roi du monde, périphrètre inférieur. Vous avez vu? Il y a la photo du docteur Roux dans le journal. Fais voir. Ça fait bizarre, il a le sourire. Et puis, il est drôlement bien coiffé. Et là, regardez, des fous pour sauver un monde de fous. C'est écrit en gros. Il parle de nous là-dedans. Regardez, le docteur Roux, il tient notre moratoire à la main. Ah, mais c'était pour ça qu'il a fait la photo avec nous. Et tu vois, Eka, si t'avais été moins bête, on aurait été dans le journal. Oh, ils exagèrent. Écoutez ça. L'hôpital psychiatrique de la Châtaigneraie a toujours été considéré comme l'un des établissements pilotes de notre région. Tu parles. À la veille des élections, l'initiative suscitée par le docteur Roux donne un nouvel éclairage à la politique menée par le FDPN. Une politique audacieuse où les exclus semblent enfin avoir le droit à la parole. Qui oserait aujourd'hui affirmer après une telle proposition que le FDPN est un parti xénophobe? Ah, mais j'ai pas tout compris, moi. C'est pour parler de nous qu'ils utilisent des mots si intelligents? Non. Juste pour se servir de nous. L'initiative suscitée par le docteur Roux. Non mais je rêve, n'empêche, on est devenus des gens importants, hein. Non. Nous, on n'est que des fous, petit. Que des fous. Tout est arrivé grâce à Monsieur le directeur. Nous, on n'est que des malades. Ne l'oublie pas. Oh, mes enfants. C'est fabuleux. Tout le monde vous voit. Qui veut nous voir? Des gens importants. Important? Oui. Il va falloir vous tenir. Je compte sur vous pour ne pas entacher la réputation de l'Institut. Hein. Oui,
Docteur Roux peut parfaitement interdire toute visite s'il n'a pas confiance en nous. Oh, bah justement, je vous demande de ne pas trahir la confiance qui vous porte. Sachez vous montrer reconnaissant vers les efforts qu'il fait. Bon, pour ce but, bien sûr, de vous être agréable. Ça doit lui faire plaisir d'avoir sa photo dans le journal. Oh, s'il est content. Il est fier comme un petit banc. Oh, Fier comme un petit blanc. non, comme un petit banc, le banc. On dit fier comme Artaban. Bah oui, petit banc, ça peut pas être fier du tout. Hein. Tandis qu'Artan peut être fier de lui. Qui c'est ça d'ailleurs? T'es partie de notre section? Artaban est le héros d'un roman fleuve, écrit par la Caprenède, né en 1610 et mort en 1663, auteur à la mode du temps de Madame Sévigné. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand Robert, hein. Hey, t'as pas le droit de me taper. Mademoiselle a pas le droit de me taper, hein. Oh, ça suffit comme ça. Vous allez finir par me faire devenir chèvre. Ah bah moi, si je voulais, je pourrais vraiment vous faire devenir une chèvre. Les chèvres, qu'est-ce qu'ils sont les chèvres? Chèvre. Écoutez, c'est très difficile d'avoir une conversation suivie avec vous. Alors s'il vous plaît, taisez-vous, écoutez-moi. La télévision a téléphoné. La télévision? Je ne savais pas qu'une télévision pouvait téléphoner. Il est question qu'il devait faire un reportage sur vous. Vous vous rendez compte? Vous allez passer à la télévision. Et on sera vu par la France entière. Oui! C'est la télévision nationale qui va venir. Et vous allez devenir célèbre. Et qui sait? Peut-être qu'on vous demandera des autographes. On ne cite pas d'autographe tant qu'on est dans une cage. C'est à vous qu'on en demandera. Surtout que c'est vous, après le docteur Roux, qui êtes responsable de nous. Il serait normal de vous rendre un tel hommage. Vous avez raison, ma petite Annette. Après tout, si je lui avais pas donné à lire votre moratoire, il ne serait rien arrivé. Ah, ça peut me dire merci. Et vous aussi d'ailleurs. Merci, mademoiselle. On pourrait vous proposer la Légion d'honneur, qui sait. Oh, quand même pas. Alors la médaille du mérite. Du mérite agricole, vu qu'elle garde des veaux. Toi, le Larousse, c'est pas drôle. Faut bien dire les choses, non? Et qu'est-ce que vous allez faire là, quand vous serez célèbre? J'ouvrirai à travers le monde des centres qui porteront mon nom. Les centres, le Tellier. Mademoiselle Letellier, Oui. est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes ridicule? Non mais dis donc, je vous en prie. Non mais enfin, écoutez-vous, regardez-vous. J'ouvrirai à travers le monde des centres qui porteront mon nom, les centres Letellier. Mais vous prenez déjà pour Marie Curie ou quoi? Essayez de comprendre une bonne fois pour toutes que vous n'êtes qu'un tout petit microbe, que le monde est un tout petit caillou perdu dans l'univers et que les hommes qui grouillent sur ce tout petit caillou ne sont ni plus ni moins importants que les insectes que vous assassinez régulièrement par simple plaisir vicieux. Nous sommes donc, cher docteur, dans l'antre des lantres, le saint des saints, cette désormais célèbre salle où quelques fous géniaux ont osé proposer au monde leur révolution universelle. Et je me tourne vers eux car ils sont là, mesdames et messieurs. Oui, ils sont là, tous réunis, filmés pour la première fois. Pour la première fois, mesdames et messieurs, je vous présente ce que tout le monde appelle les 4 de l'asile. C'est aujourd'hui votre surprise, la surprise de mes surprises. Tout de suite, après une courte page de pub. Et toi, je croyais t'avoir demandé de ne pas me filmer sur mon profil droit. Dis donc, je fais mon émission comme je veux, d'accord? Alors occupe-toi de tes fesses. Bon, ça ne s'est pas si mal passé, vous avez été très bien. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Merci, merci. Ce n'est effectivement pas ma première télé. Parfait, parfait. Bien, il nous reste 1 minute à l'antenne. Je vais donc vous expliquer succinctement le déroulé. Je dis, je vais
vais vous expliquer succinctement. Qu'est-ce que ça veut dire succinctement? Rapidement, je vais vous expliquer rapidement ce qui va se passer. Alors, je vous rappelle que je vous ai demandé de ne pas trop vous énerver avec eux. Je ne m'énerve pas. Non. Vous allez donc vous présenter l'un après l'autre. Parlez bien près du micro surtout, hein. Et n'intervenez pas quand je ne vous demande pas. Voilà, c'est pas compliqué. Il nous reste 35 secondes. Vous avez des questions? Pourquoi on n'a pas le droit de vous filmer sous votre profil droit? Pas ce genre de questions, ma petite Annette. Mister Freeze, vous Non, non, Miss Surprise. Attention, antenne dans 30 secondes. Miss Surprise vous demande si vous avez des questions sur le déroulement de l'émission. Non, mais moi, il faudra pas rapprocher votre truc là, hein. Mais de quoi vous parlez, Annette? C'est qu'un micro, il va pas vous mordre. Non, c'est parce qu'avec moi, ça marchera pas. Mais ne vous en faites pas pour ça. Juste, ne parlez pas trop bas. D'autres questions? Attention, antenne dans 10 secondes. Je peux m'assurer d'un truc. Y a pas de petit oiseau dans la caméra. Mais non, Ical. Tu sais bien maintenant. Moi, c'est pas la peine de me poser des questions, j'ai rien à dire. Ouais, moi non plus, je vais pas savoir quoi dire. Non mais dites, ils vont pas commencer à nous emmerder, on n'a plus le temps là. 3, 2, 1, antenne. Nous nous retrouvons donc en direct de la résidence de Châtaigneraie. La surprise de mes surprises. Les 4 de l'asile. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, si vous le voulez bien. Et, honneur aux dames, je me tourne vers vous. Annette, c'est bien ça, je crois. Je crois que nous avons un petit problème technique. Elle vous a dit que ça marchait pas vos trucs avec elle, vous comprenez pas ou quoi? Ce sont les aléas du direct, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez remarqué, mais continuez de vous filmer sur votre profil droit. Comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, nos invités ne manquent franchement pas d'humour. Oui, mais son profil gauche il est aussi moche que droite. Moi, ce que je trouve ridicule surtout, c'est sa mèche. Les larmes aux yeux. C'est les larmes aux yeux, mesdames et messieurs, que je me tourne vers un être d'exception. Une femme magnifique, celle qui, avec son amour, sa tendresse, sa patience, a su faire de ces êtres apparemment irrécupérables des hommes et des femmes capables de juger notre monde et d'avoir des émotions, mesdames et messieurs. Oui, des émotions. C'est nous les êtres irrécupérables. On dirait une moumoule sa mèche. Et pourquoi vous continuez à sourire alors que vous n'en avez plus du tout un? Et la question que tout le monde se pose, Madame Letelier, je vous la pose. Quel est votre secret? Mais vous savez, moi, je ne suis qu'une infirmière. La 3e roue du carrosse. La 5e. Tout le mérite revient au docteur Roux. Modeste, bien évidemment. Quelle leçon, n'est-ce pas, docteur? Mais oui, mais mademoiselle Letellier est l'un de nos éléments les plus précieux. Ne vous y trompez pas. Sans elle et sans ses collègues, eh bien, laissez-moi vous dire, je serais un homme entièrement nul. Heureusement qu'elle est là alors. Ils sont disciplinés, n'est-ce pas? Dites mes surprises, vous êtes en colère et vous continuez toujours à sourire. Je comprends pas. Parce que j'ai une émission à faire, mademoiselle. Et que quoi que vous fassiez, vous m'entendez? Quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à me stabiliser. Je suis une professionnelle. J'ai des années d'antenne derrière moi. Et les petits cons de votre espèce ne me font pas
être brusquement plus respectable aux yeux de l'intelligentsia. C'est lamentable. Oh, il est vrai que depuis quelque temps, notre établissement ressemble plus au festival de Cannes qu'à un hôpital psychiatrique. Ce qui ne me facilite pas du tout la tâche, je dois bien l'avouer. La mayonnaise a pris. Nous n'allons pas nous plaindre. Cependant, je suis de votre avis, Geneviève. Point trop n'en faut. C'est pour cela que j'ai décidé, afin de préserver mes patients des agressions extérieures, de ne plus les mêler à cette folie médiatique. Je prends personnellement en charge la suite des événements. Oh, c'est une sale décision, me semble-t-il. Il ne manquerait plus que mes propres patients me fassent de l'ombre. Heureuse même votre charisme. Vous pouvez dormir tranquille. Depuis quelque temps, je me sens en permanence observé, surveillé. Méfiez-vous, ils cherchent à nous tendre un piège. Mais qui nous a... Et voyons, les autres. Oui, les autres, vous les connaissez. Ces forces obscures qui nous combattent. Elles nous surveillent, elles sont partout. Je vous conseille de rester sur vos gardes. Personnellement, je ne téléphone plus que de la cabine. C'est plus prudent. Vous me suivez? Mais je vous suivrai jusqu'au bout du monde, docteur. Alors dans une cabine, pensez. Depuis l'interview, plus personne ne s'est manifesté. Ça fait combien de temps déjà? 128 jours. Ils ont dû finir par nous oublier. Non. Ils se sont servis de nous. Maintenant, on les intéresse plus, c'est tout. Alors pourquoi tout ce cirque? Au début, on les a surpris, hein. Les gens s'intéressaient à nous. On faisait le buzz, comme ils disent. Bah oui, mais là, toutes les vedettes là, qui étaient venues se faire photographier, ils disaient qu'ils étaient d'accord avec nos idées. Déjà à cette époque-là, ils mentaient. À travers nous, c'était leur publicité personnelle qu'ils soignaient. Même nous, ils ont voulu qu'on en fasse de la pub. Et puis, cette histoire de fromage, c'est d'un ridicule. C'était quoi leur slogan déjà? Je suis fou de beurre et crème. On est tous fous de beurre et crème. Là encore, ce qui les intéressait, ce n'était pas nos idées, mais notre soi-disant folie. On était devenus des fous médiatiques. Maintenant, on est des fous oubliés. Si tout s'est arrêté, c'est peut-être parce que les élections sont passées. C'est possible. Maintenant que le parti du docteur Roux est au pouvoir, peut-être qu'il vaudrait mieux pour nous qu'on s'en aille. Si tu crois qu'on va nous laisser partir aussi facilement, Bah, si on s'avale, qu'est-ce qu'ils pourront nous faire? nous tirer comme des perdrix, hein. Tu veux dire nous faire de l'amour comme des perdrix? Et si on s'envole devant eux, ils risquent d'être étonnés un peu quand même, non? Ah, ça serait bien. Mais hélas, on n'est pas des oiseaux. Oui, et alors? Et alors, on s'est pas volé, hein. Bah, moi, je pourrais vous apprendre si Hein? vous Quoi? voulez. Attends. Parce que toi, tu sais voler. Oui, mais vous aussi, vous pouvez. Moi, j'ai bien essayé, mais j'y suis jamais arrivé, hein. C'est simple. Il suffit juste d'utiliser les forces qui sont en vous. Regarde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous apprend à voler. Oui, pour qu'on puisse s'échapper. À voler, tiens donc. Et elle pourrait aussi nous montrer comment devenir invisible. Oui, je pourrais, mais c'est plus difficile. Et plus dangereux aussi. Pourquoi c'est dangereux? Parce que si on devient invisible, c'est pas toujours évident de redevenir visible. Alors que si on s'avale, bah il suffit de se poser, quoi. Oui, bien sûr, c'est logique. Comment sais-tu voler? Qui es-tu? Disons une banlieusarde Et d'où tu viens? d'une galaxie située à peine 6 milliards d'années-lumière de la vôtre. Vous aussi, vous voulez apprendre? Non, merci. Vous avez tort, c'est pas compliqué. Je ne peux plus rien apprendre. J'ai plus de place. Et tu vas quand même pas rester ici tout seul. Oh, c'est pas grave. De toute façon, il va falloir que je me suicide. Et arrête de parler comme ça, hein. Non, c'est sérieux. Il y a trop de pression dans mon crâne. Beaucoup trop de souvenirs qui se mélangent, qui font mal, très mal, très mal. Pour me vider la tête, il n'y a qu'une seule solution, une seule
solution. Il faut que je me suicide. Et comment est-ce que tu vas faire, hein? Je vais prendre un très gros livre et je commencerai à le lire sans m'arrêter. Je sais très bien que je n'arriverai pas à la fin de l'histoire. Ma tête explosera avant. Mais ne fais pas une chose pareille, voyons. Tu vas souffrir. Ah, la souffrance a toujours fait partie de ma vie. Je ne vois pas pourquoi elle ferait pas partie de ma mort. Mais il n'y a pas de gros livre dans l'institut. Où est-ce que tu vas en trouver un? Je sais où il y en a. Ah oui, où ça? Dans la chapelle. Dans la chapelle? Oui, c'est là où se trouve l'arme qui va me tuer. Tu es sûr qu'il y a un gros livre dans la chapelle? Oui, oui, oui. Je l'ai vu. Et qu'est-ce que c'est comme livre? La Bible. La Bible? Ah ouais, ah c'est gros ça. Voilà. Comptez vous suicider en lisant la Bible? Oui, à moins que vous n'ayez d'autres bouquins à me proposer. Bah, il y a les annuaires du téléphone. Je les connais déjà par cœur et puis, avouez, l'histoire est moins belle. Eh, Annette, toi tu pourrais dire à Lucas qu'il y a après la mort. Oui, je pourrais, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que toutes vos religions, toutes vos civilisations sont basées sur ce mystère. Si on dévoile le secret, on risque des suicides en masse. La vérité est-elle tellement triste à dire? Peut-être. Peut-être aussi qu'elle est trop belle. Allez, s'il te plaît, dis-nous quoi. Non, je peux pas. J'ai promis. Mais ne vous inquiétez pas. Un jour, vous saurez. Vous me ferez le plaisir de commencer à réunir toutes vos affaires. Vous devez vous tenir prêt à partir à tout moment. Partir? Pourquoi partir? On va sortir? Vous allez nous ouvrir la cage? Décidément, Eckhart, tu n'en manquerai jamais une. Pourquoi? Tu n'es pas bien avec nous ici? Tu veux t'envoler? Et toi aussi, petit Louis? Oui, j'y pense en effet. Ouais, parfaitement, on y pense. C'est ça, pensez-y. Et pendant que tu y es, Eckhart, pense à faire le ménage sous ton lit, avant que j'aille vérifier. Pourquoi devons-nous nous tenir prêts à partir? Pour aller ailleurs. Ailleurs? Oui, ailleurs. Pour une fois que la nouvelle équipe dirigeante prend en considération les doléances de ses administrés. La proximité de cet asile n'a jamais été acceptée dans le voisinage, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, on vous éloigne Et où est-ce qu'on va? sur une très jolie petite île. Vous allez respirer le bonheur, bande de vénards. Pourquoi on va si loin? Mais mademoiselle Le Tellier vient de le dire, dis-lui. On n'a plus le droit d'exister. Merci mademoiselle, c'est gentil de ne pas nous tuer. Oh, ça suffit comme ça, le mauvais esprit. Il y a un fort là-bas. Il a été aménagé rien que pour vous. Quand vous dites un fort, vous voulez dire une ancienne prison? Un fort. Ah, il doit y avoir des mouettes là-bas. Et vous ne venez pas avec nous? Non, de nouvelles fonctions m'attendent. Et qu'est-ce qu'on leur a fait aux voisins? Je les connais même pas. C'est pas juste, je veux pas partir. Eh bien, c'est comme ça et pas autrement. Et il n'y a pas à discuter. Et la châtaigneraie, qu'est-ce qu'elle va devenir? Un centre de jeunesse. Enfin, je m'entends. Pour la jeunesse française. Et je trouve que c'est une excellente idée. Ah, avec un parc pareil, c'était quand même donner de la confiture aux cochons. Tandis que là-bas, il y aura juste les ordures. C'est dommage que vous ne veniez pas. Vous aviez votre place. Je ne préfère ne rien avoir entendu, monsieur Eckhart. C'est quand qu'on part? D'ici quelques jours. Comme ça, vous avez le temps de vous faire à cette idée, n'est-ce pas? Oui, le temps de nous y faire. Oui. Je crois que ça va être le moment de nous enrôler. T'es sûr, tu veux pas venir avec nous? Oui, oui. Je suis même impatient de commencer ma lecture. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas baisser les bras. J'ai pas fait le voyage pour rien. On se battra et on gagnera. Je te fais confiance, petite Annette. Et puis, si ça se trouve, quand j'aurai la tête vide, on se verra, non? Peut-être, il faut croire aux surprises, au miracle. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. La victoire en chantant, la l'air. Ah, finalement, je m'y étais attaché à ce bureau. Oh, vous êtes un grand sentimental, docteur Roux. Je l'ai toujours dit. À vous, Geneviève?
Colonel? Quand on ment, docteur, il ne faut jamais, jamais regarder en dessous. Oui. Pourquoi? Vous avez le vertige? C'est votre fulgurante ascension qui vous donne le vertige? C'est ça, moquez-vous. Mais je plaisante. Ah, c'est déjà l'heure de la promenade. Ne me dites pas que vous allez les regretter. Oh, nous avons quand même eu de bons moments avec eux. Hein. Ah, regardez. Ce sont nos petites vedettes qui complotent là-bas, vous les voyez? Ils sont mignons. Oui. Tiens, Monsieur Lucas n'est pas avec eux. Mais oui, mais vous savez bien, il faut bien qu'il repose sa grosse tête. Vous êtes drôle. Ah, ça oui, on en a passé des bons avec eux. Non! Oh! On s'en regardez! Non mais Geneviève, vous voyez ce que je vois? Ah, Geneviève! Oui, docteur. Oui, docteur, je vois ce que vous voyez. Cachez-vous! Cachez-vous, c'est un complot, je vous disais! Ils attaquent! Une attaque, mais où? Et là! Là, c'est que nous venons de voir! Je suis sûr que ça vient d'eux! Mais de qui? Des autres, voyons! Les autres! Vous ne comprenez donc pas qu'ils cherchent à me faire tomber! Ils se sont dit que je n'oserais jamais raconter ce que je viens de voir! Pour me prendre en flagrant délit de mensonge, vous avez compris le piège! Ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire! Allô? Oui? Colonel? Oui, Docteur Roy à l'appareil. Oui, bon, oui, enfin ça pourrait aller mieux. Il vient d'y avoir une évasion! 3! Ils se sont envolés. Oui, envolés devant nos yeux. Mais, vous comprenez? C'est un complot. Oui, nos ennemis cherchent à m'entraîner sur la pente du mensonge. Mais non, colonel. Mais non, je vous raconte des choses telles qu'elles sont. 3 de mes patients ont décollé de la cour et ils ont pris de l'attitude. Pardon? Pardon? Nous n'avons rien pu faire? Mais oui, nous n'avons rien pu faire, ils étaient trop hauts! Mais oui, trop hauts! Mais réveillez-vous, mon vieux, je viens de vous dire qu'ils s'étaient envolés devant nos yeux! Il est con! Franchement, il est con pour un colonel! Oui, mademoiselle Geneviève à l'appareil, l'assistante du docteur Roux. Ce que le docteur essaie de vous faire comprendre, c'est que 3 de nos malades, et pas n'importe lesquels, viennent de s'évader en s'envolant. Oui. Non, sans hélicoptère. Non, dans les airs. Comme des oiseaux. Ah, c'est bon. Colonel, oui. Oui, colonel, parfaitement. Je comprends parfaitement votre étonnement, colonel. Mais nous avons affaire à un complot. Vous comprenez, colonel? Mais nos ennemis cherchent à m'entraîner sur la pente du mensonge. Ils veulent me faire tomber en les faisant s'envoler. Vous comprenez? Colonel, il a raccroché. Mais ce que ça fait de borner un militaire. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Hein, petit Lucas, qu'est-ce que s'entend envolé? Lâchez-moi, je vous ai déjà répondu 1000 fois. Ils nous ont souri. Il y a eu un grand coup de vent. Et ils se sont envolés, oui. Les moineaux. Ils ont décollé de la cour et ils ont commencé à s'éloigner dans le ciel. Ils sont devenus tout petits. Et après, hop, ils ont disparu. Mais
Attention! Vous comprenez? C'est un complot pour me faire mentir, pour me forcer à mentir. Oui, eh bien, arrêtez de rabâcher, c'est pas si grave que ça. On aurait mieux fait de se taire. Alors taisez-vous. Dites Lucas, il vous en avait parlé de leur envol? Pardon. Leur envol. Pourquoi vous ne les avez pas suivis? Et pourquoi?